messieurs, bonsoir, bienvenue dans cet avant-dernier numéro d'un dîner à Chambéry. Vous êtes sur 8 Mont-Blanc. Avant-dernier numéro, effectivement, parce qu'au mois de juillet, début juillet, vous découvrirez la dernière émission qui sera, je vous le dis, exceptionnelle avec un nombre d'invités. C'est du jamais vu sur 8 Mont-Blanc. J'accueille le chroniqueur, j'ai envie de dire emblématique, c'est que sa deuxième de l'émission, c'est bien de faire sa 3 émissions avant la fin. Jérôme Bois de l'Essor Savoyard. Bravo Jérôme. Merci. J'espère avoir fait l'émission quand même. Je ne suis pas sûr qu'il reçoive autant d'applaudissements après sa chronique de tout à l'heure. Mais j'en ai reçu beaucoup après ma première chronique. Mais je pensais qu'il y aurait plus d'émissions quand même. Parce que tu m'avais quand même vendu qu'il y aurait d'autres émissions avant la dernière. C'est Et vrai. puis, oui, quand même. Il y en a une. Je me suis fait un peu arnaquer. Quoi. C'est pas faux. Mr Page, notre magicien et mentaliste attitré. Bonsoir. Et voici, parce que ça fait partie de l'équipe, nos invités de ce soir. Commençons. Alors, je me suis dit, est-ce qu'on commence par les dames ou est-ce qu'on prend la précaution de commencer par l'invité Non, politique? par les dames. Ah bah oui. Les dames, elle connaît très bien Dina Chambéry puisqu'elle est venue il y a un petit peu plus d'un an, la chanteuse Marjorie Lanz. Et j'ai envie de dire, alors Sophie Clavel, chanteuse aussi du groupe Les Impromptus, s'il vous plaît. Alors, et enfin, notre invité politique, le président de Chambéry Métropole, monsieur Xavier Dulin. Bonsoir. Merci à vous. Vous connaissiez l'émission, Xavier? Bon, je me suis renseigné. Pas de piège, normalement? On va voir. On va voir. Très très bien. Vous savez comment on commence un dîner à Chambéry à chaque fois. C'est avec Mr Page et son premier jour de magie ou de Allons-y. mentalisme, ça dépend. Mr Page, c'est à toi. Merci. Alors, Donc c'est le moment un peu chiant de l'émission où les téléspectateurs peuvent aller manger une pizza. alors justement, Allez, on m'a dit que non. c'était trop long. Ça. J'ai prévu un peu plus court cette fois-ci. Je vais faire pareil un tour de cartes. Alors vous savez tous que les tours de cartes commencent toujours de la même façon, à savoir choisissez une carte ou alors pensez à une carte. Et justement, on va s'intéresser au fait de penser à une carte. Et en fait, c'est pas si aléatoire que ça. Parce qu'il n'y a pas une chance sur 52 de tomber sur les cartes, étant donné que la majorité des personnes citent plus ou moins toujours la même carte. À savoir, bien sûr, la dame de cœur. Environ 70 à 82% citent la dame de cœur. La deuxième carte, relativement classique, c'est l'as de pique. 15 à 20%. Mais qu'en est-il de la troisième, de la quatrième, de la cinquième, de la 17e, de la 40e carte, etc. C'est vrai que personne ne cherche à savoir ça. Alors j'ai fait des petits sondages. Je ne sais pas si monsieur le politique est sensible aux sondages. Tenez, je vais jouer avec vous, Il est Xavier. déjà rodé. Je vais vous demander de me citer une carte, n'importe laquelle. Bah, la dame de cœur. Non, bien sûr, sauf la dame de cœur et l'as de pique. Non mais, faut leur expliquer longtemps. Allez-y, s'il vous plaît. Allez, l'as de trèfle. L'as de trèfle. L'as de trèfle. Alors, on va voir ça. L'as de trèfle. L'as de trèfle. Vous l'avez cité comme ça. C'est une carte que vous aimez bien, que vous affectionnez. L'as de trèfle. Tenez, je vais la poser là. Alors, comme je vous le disais, bien avant, la deuxième carte la plus connue, c'est l'as de pique. Et l'autre ici, c'est la dame de cœur. D'accord? Alors, j'ai fait une prédiction. J'ai fait une prédiction avant de venir, ici, sur cette boîte. Xavier, je vais vous demander, s'il vous plaît, de soulevez la boîte. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais je vous le dis. Bah oui, s'il vous plaît, c'est la prédiction. Mais si vous l'avez écrit, vous devez savoir ce Ouais, qu'il bah y a écrit. évidemment que je sais. Alors vous allez choisir la carte numéro 3. Ah, vous voyez, déjà, ça commence bien. Alors, regarde. Eh oui, la carte numéro 3. Je vais étaler les autres cartes et comme vous pouvez voir, toutes les cartes, alors celle-là, elle est 0 puisque personne ne la cite, mais toutes les cartes sont marquées avec un numéro, d'accord? On a le 37, 15, 27, d'accord? Toutes les cartes sont avec le numéro. Donc là, vous commencez un petit peu à saisir quel est le tour. Non, Comme je vous le disais, la carte la plus classique, c'est la dame de cœur. Je l'ai donc noté numéro 1. C'est long en fait. Hein. La deuxième carte, bien sûr, c'est l'as de pique, la numéro 2. Ouais. Et vous avez dit complètement au hasard, sans vous faire influencer, l'as de trèfle. Ouais. Et l'as de trèfle, bien sûr, Ah bah bien sûr. c'est la numéro 3. Ah ouais, mais C'est il y a la un numéro truc. 3. Et en fait, il faut savoir que j'étais extrêmement persuadé que vous alliez citer cette carte-là. Vous savez quoi? Eh bien, en fait, je ne me suis même pas embêté à mettre une autre carte dans Ah le jeu. joli. Ah bah si vous devinez tout, vous allez me dire ce que demain je vais faire alors. Court, incisif. Bravo. Bien, Ah, bien, je bien, vais efficace. Ah Bravo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Extraordinaire. On peut applaudir Mr Page. Merci. Ok. Le plat est arrivé. Fred, je te laisse présenter le plat. Un suprême de volaille fermier au vermouth de Chambéry,
dont le vermouth de Chambéry. J'y tiens beaucoup parce qu'on peut cuisiner avec nos produits locaux. Très important. Petit risotto crémeux au vieux parmesan, 14 mois d'affinage, épaulé de légumes. Joli. Voilà. Et ben moi je pense qu'on Bon peut appétit. applaudir ce... Merci. Ouais, merci. Merci Fred. Merci. Comme je prononce la même phrase au début de l'émission, le premier interviewé peut difficilement commencer à manger, et forcément ça tombe sur l'invité politique. C'est bien dommage, j'avais une fin de Par goût. contre, les autres, dépêchez-vous. Allons-y. Parce qu'après, c'est notre tour. Alors, non, vous pouvez évidemment manger non. pendant Quand même. que je pose les questions. Mmh. Je précise, comme à chaque fois aussi, quand on reçoit un invité politique, qu'avec notre invité Dirais si politique, c'est bon. nous ne parlerons pas de politique, c'est très logique, mais on ne veut pas parler de politique dans l'émission. Tant mieux. Tant mieux. Alors, Xavier Dulin, nous allons donc revenir sur votre parcours politique, mais pas que, parce que vous êtes aussi un chef d'entreprise. Vous êtes né à Chambéry, vous êtes le président de Chambéry Métropole Cœur des Bauges, puisque l'appellation a changé il y a quelques mois maintenant. Seulement, pourquoi En d'ailleurs? fait, tout simplement parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi NOTRe et qui nous a réunis, la communauté de communes de Cœur des Bauges et Chambéry Métropole. Donc nous nous appelons maintenant Chambéry Métropole Cœur des Bauges. Ah, d'accord. Nous avons doublé en surface et nous avons maintenant un territoire de montagne complètement intégré à notre agglomération. Très bien. Vous êtes aussi conseiller municipal à Chambéry dans l'équipe de monsieur Michel Dantin, maire de Chambéry, Les Républicains. Oui. Conseiller régional, candidat aux élections. Vous avez été candidat aux élections municipales de 2001 et 2008. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la politique et comment vous avez commencé la politique? Il faut aimer les gens pour s'engager dans la vie publique et il faut aimer sa ville. Je pense que ce sont les deux caractéristiques qui m'ont poussé dès mon adolescence à m'engager, aussi parce que je pense que j'ai rencontré un élu à l'époque qui m'a sensibilisé à la cause publique. Et c'est vrai que c'est une passion qui ne m'a ensuite jamais quitté. Ça ne veut pas dire que je n'ai fait que ça. Michel Dantin, comment avez-vous intégré l'équipe de Michel Dantin? Comment vous a-t-il proposé ça? Racontez-nous. Bon, Michel est Il était Un élu en 2000... je vais y arriver, 2014. Oui, Michel, il est surtout conseiller municipal de Pierre Dumas en 1983, lorsque Pierre Dumas reprend la ville à Francis Hampe. C'est donc quelqu'un qui est dans la vie chambérienne depuis longtemps. Il a très bien connu Pierre Dumas. Il y a d'ailleurs beaucoup d'émotions quand il est devenu maire, puisque pour Jeannine, c'était quelque chose de fort. Et assez vite, comme je militais à l'époque, j'ai appris à connaître Michel, qui est devenu un compagnon de route, un frère d'armes, un ami. Et donc, dans le challenge des municipales de 2001, puis celui de 2008, Michel était de la partie. J'avais simplement témoigné que ma vocation n'était pas éternellement d'être tête de liste à Chambéry. Et c'est naturellement lui qui en avait également tout le statut et toutes les compétences, à qui il est revenu de mener la dernière liste, et cette fois-ci de manière successful. Et très gentiment de sa part, nous avons organisé le côté binôme. Il a pris la ville en tant que tête de liste et il m'a demandé, d'ailleurs vraiment dans les dernières semaines, d'assumer la présidence de l'agglomération, ce qui n'était pas un petit challenge, a fortiori quand 15 jours avant, vous ne le savez pas. Bien sûr. Vous êtes aussi un homme d'entreprise. On rappelle un petit peu votre parcours. Vous avez été PDG, le PDG fondateur de Package Organization, de avril 85 à juillet 98, société qui par la suite est vendue au groupe GL Evans. C'est bien ça. Quelle expérience? Racontez-nous un petit peu quelle était déjà cette entreprise. C'est une entreprise qui était spécialisée dans le tourisme d'affaires et la communication événementielle et que j'ai cofondée juste à la sortie de mes études avec un de mes professeurs. Assez vite, l'entreprise a grandi. C'était en 1985 et c'est vrai que le marché de la communication événementielle et du tourisme d'affaires à Lyon était en pleine explosion. Et donc nous avons rapidement surfé sur cette vague. J'espère qu'on avait aussi quelques talents de professionnels. Et en 1998, le groupe GL Evans était déjà très présent sur ce marché-là.
il m'a semblé qu'il y avait une opportunité qui est de continuer notre croissance et notre développement en s'adossant sur ce groupe qui est devenu d'ailleurs, non pas grâce à nous, mais qui est devenu un groupe mondial comme chacun le sait. Vous êtes redevenu donc après directeur général de Package Even jusqu'en mars 2013. Oui, l'anecdote est pas banale, Bah c'est oui. quand on cède sa boîte, généralement on l'accompagne un peu, ce que je faisais à temps partiel, mais on n'en revient pas le directeur général. Et il s'est passé une anecdote, c'est que le président de Package est tombé gravement malade, il s'en est d'ailleurs sorti, heureusement. Et Olivier Ginon, le président du groupe, m'a alors demandé de prendre la direction générale par intérim, mais je ne l'ai jamais quitté jusqu'à ce que je décide une autre orientation professionnelle. Voilà, mais ça a été une belle aventure au sein d'un grand groupe international. Et oui, puisque la suite, depuis avril 2013, vous êtes le directeur général de la société Terra Conseil, Oui, une filiale du groupe Mérieux. c'est bien ça, voilà. Les gens qui me connaissent savent ma proximité avec M. Mérieux depuis bien longtemps. Ça a été d'abord un de mes clients dans les années 90. J'ai été élu avec lui à la région Rhône-Alpes, ce qui nous a rapprochés, entre guillemets. Et il y a quelques temps maintenant, 4 ans, la société de communication du groupe, qui s'appelle Terra, devait s'ouvrir sur l'extérieur. Et il m'en a proposé le challenge. Donc quand M. Mérieux propose quelque chose, c'est difficile de dire non. Bien sûr. Et ça m'a plu de revenir dans une aventure d'une agence plus à taille humaine. Et c'est reparti pour un tour, particulièrement en communication scientifique et innovante et en communication événementielle. Très très bien. On a demandé un petit peu, on s'est renseigné comment vous voyez votre entourage professionnel. Je parle de la politique pour le coup. Ma deuxième vie, mais avouable. Votre deuxième vie. Vous considérez que la politique, c'est que La la police, non, politique, j'ai rien à voir. Non, que la j'espère, politique, c'est j'espère. votre deuxième vie. Elle n'est pas la première, c'est avant tout votre travail en Il entreprise. faut faire très attention à ne pas mélanger les choses. J'ai une vie professionnelle, Oui. c'est ma vie en entreprise, et j'ai une vie institutionnelle, c'est une mission. Donc je suis très attaché à cette double vie bien distincte, qui n'est d'ailleurs pas dans les mêmes lieux géographiques la plupart du temps. Alors vos proches professionnels en politique en tout cas vous voient comme quelqu'un de très exigeant, de fidèle et de proche de vos collaborateurs, de très réactif, et on m'a dit que vous aviez beaucoup d'humour. Bon, eh ben, c'est pas mal. C'est pour ça que vous êtes dans l'émission ce soir. Ils avaient envie que je leur parle comme il faut demain matin, alors Tout à c'est pour fait. ça. Et en même temps, niveau communication, ils n'allaient pas dire le contraire. Bon, ben écoutez, voilà, mais on va le voir si ça c'est vrai. Exigeant, fait. c'est normal. Tout à fait. Alors moi, je me suis dit quand même, en préparant un peu l'émission, qu'avec toutes vos activités, c'était quand même vous avez votre travail en entreprise que vous continuez, vos fonctions en politique, c'est des semaines de travail quand même juste énormes. On n'a pas le temps de s'embêter. Ouais. Faut Comment être- vous partagez votre semaine justement? C'est une semaine type de travail pour vous, Xavier. Donc la semaine se structure 3 premiers jours à Lyon. Le Pour merc- votre entreprise. pour l'entreprise, à Lyon et partout ailleurs. Hein. Le mercredi soir, je redeviens chambérien. Oui. Et puis, c'est la vie institutionnelle jusqu'au samedi soir. Et le dimanche est sacré, il est pour, La famille, quand pour même. la famille. Voilà. Très bien, Et heureusement. il n'y a pas de dérogation à cela. Très bien. On va parler un petit peu des futurs gros projets dans la ville de Chambéry que vous connaissez bien, par exemple la nouvelle gare. Oui, le futur pôle d'échange multimodal qui a commencé, Voilà. et le chantier a commencé. Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Il sera fini quand? Alors, il sera fini au une bonne premier question. semestre 2019. Ce nouveau pôle d'échange multimodal qu'il fallait absolument lancer. Hein. La plupart des villes du sillon alpin ont leur pôle d'échange multimodal. Bien sûr. Or, à Chambéry, vous avez 3 600 000 voyageurs par an dans cette gare. Ouais. Et on est portier des Alpes, c'est-à-dire que notre statut de portier des Alpes est tiré des échanges avec nos voisins. Bien sûr. Donc une gare à Chambéry, c'est pas rien. 1100 mètres carrés de hall, plus une mezzanine, tous les services de plurimodalité de transport, certes le train grande vitesse, le train express régional, mais aussi tous les bus interurbains, les bus d'agglomération, l'autopartage, le covoiturage, les taxis, mais aussi l'office du tourisme, parce que quand on a 3 600 000 personnes qui traversent une gare, il est quand même bon de donner un petit clin d'œil sur ce qu'il y a juste derrière. Un grand hall qui permettra de voir l'environnement montagneux, une vraie vue sur le Nivolet, un mur d'escalade, ce qui affichera la dimension outdoor du territoire, Oui. tout de suite, des commerces de gare,
qui seront aussi l'occasion, quand on arrive le soir de son TER et qu'on doit rentrer chez soi, qu'on n'a pas grand-chose à manger, eh bien, de faire une petite course rapide, voilà. Une vraie belle gare, un vrai pôle d'échange multimodal. Très bien. Le boulevard de la Colonne, qui est quand même un nouvel aménagement qui va démarrer prochainement, qui a déjà un petit peu démarré d'ailleurs sur le réaménagement. C'est un sujet qui fait beaucoup parler à Chambéry actuellement. Quel va être le projet final? Puisqu'on sait qu'il y a eu plusieurs scénarios d'aménagement possibles sur le boulevard de la Colonne, qui est quand même un endroit stratégique à Chambéry. Quel sera le projet, quel est le projet sélectionné? Vous verrez qu'avec le pôle d'échange multimodal, le nouveau centre aqualudique et les boulevards, on va avoir un nouveau visage de Chambéry, qui va ainsi vivre pleinement avec son époque. Et la démarche que le maire a souhaitée, c'est justement de laisser des jeunes étudiants en architecture travailler, comme un incubateur à projet. Lyonnais. Oui, il y a effectivement une équipe lyonnaise. L'idée est tout simplement qu'ils portent un regard sur ce qu'est ce boulevard d'entrée à l'architecture 19e et de leur laisser l'esprit libre à leur imagination. On a donc 3 schémas qui sont très distincts. Le dernier qui est en fait plus un jardin urbain qu'un boulevard aligné. Voilà. A rencontré une vraie success story. Dans le vote, parce que c'est les Chambériens qui ont voté dans le sur vote, une plateforme internet. Voilà, en ligne. Préféré. Bon, maintenant, il faut l'ajuster. Ce qui est très important, c'est de se rappeler ce qu'étaient les boulevards. Bien sûr. Parce que votre génération, Hugo, Marjorie, ils n'ont connu que les bus. Ouais. Les on boulevards. On n'est pas de la même génération, hein. T'as connu les 2 chevaux, toi, non? Quand même. Ouais. Les boulevards. Enfin, quand même. Les boulevards, c'était l'endroit où nous allions jouer avec mon pote Michaud, qui habitait au 1 de l'avenue du Général de Gaulle, lorsqu'on rentrait de l'école, parce que c'était un espace qui était fait pour les familles. Il y avait un glacier, il y avait quelqu'un qui vendait des marrons chauds, ça n'a pas changé. Il y avait un petit square et un petit manège. L'idée, c'est de retrouver ce lien doux qui va concilier cette architecture 19e avec des immeubles et des hôtels particuliers extraordinaires, les commerces qui vont avec. On a beaucoup dénaturé le commerce des boulevards. L'idée, c'est de le requalifier et que ce soit cette porte d'entrée vers tout cet espace piétonnier qu'on a par ailleurs dans la ville. Donc, laissons libre cours encore à la vie des Chambériens, quelques ajustements créatifs, et puis vous verrez, ça va être superbe. Eh ben, on y espère, on y croit en tout cas. Et enfin, il y a beaucoup de projets actuellement en cours à Chambéry. J'ai essayé d'en sélectionner 3 qui font beaucoup parler. Il y a aussi la piscine du stade. Oui, un centre aqualudique ouvert 300... C'est assez immense, j'ai l'impression, en voyant les plans. Oui, à l'intérieur, 8 couloirs de nage, un bassin d'apprentissage, un côté hammam, sauna, remise en forme. En extérieur... 3 couloirs de nage 50 mètres, tout un espace aqualudique avec un parcours, un petit peu spa. Les grands espaces de type plage, comme la piscine de stade, les a toujours eus. Un vrai espace de bien-être où on va garder un ou deux signes de l'architecture historique et puis cette architecture excessivement avant-gardiste de cet architecte italien qui va s'inspirer à la fois des sheds industriels rue Banox juste à côté, et puis des petites maisons du quartier d'Angleterre. Et c'est une signature forte d'un grand architecte. Je pense que les images de synthèse qui sont aujourd'hui déjà sur le net recueillent tout sauf de l'indifférence et beaucoup d'appétit. Vive l'avenir, ça c'est pour l'été 2019. Premier plongeon, Hugo, tous les 2 sur le plongeoir. Oh, et on verra. Un plongeoir à 16 mètres. Attention, hein. Unique en c'est un honneur. C'est le challenge que je vous propose. Eh bien, écoutez, attention, je serai présent. Je suis sûr qu'il y aura du monde. Je suis sûr qu'il y aura du monde pour nous regarder. Pour moi, oui. Avec les bandages. Eh ben, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, en tout cas, Monsieur Dulin, c'est que vous allez pouvoir commencer à manger. Enfin. Merci, Monsieur Dulin. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Xavier Dulin, pour la première fois dans un dîner à Chambéry. Les premières fois, c'est toujours important. Toujours. C'est ce que vous m'avez dit juste avant l'émission. Donc.
Et on parlait de quoi? Je sais pas, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Ouais, Hugo, mais Exactement. on met pas la langue la première fois, vraiment. C'est bon, ça. Ta chronique dans quelques minutes. Dans très peu de temps, tu vas voir. C'est juste après Ah ouais, je l'interview commence à avoir chaud, de ouais. Sophie Clavel. C'est à toi, Sophie. Alors, Sophie, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es la chanteuse, l'une des chanteuses, L'une des chanteuses, tout à fait du je suis groupe la Les chanteuse Impromptus. lead. Oui, Les Impromptus. Qui sont Les Impromptus? C'est un groupe de musiciens amateurs, chambériens, qui provient essentiellement de l'éducation nationale, si j'ose dire. Des profs. Tu m'étonnes, ils ont le temps de Non, faire un mais groupe de musique. Le batteur, qui est quand même chef d'entreprise, serait très mécontent si je disais Ouais. uniquement ça. Et puis, non. On est Parce que tu es prof, tu es directrice d'école, je crois. Hein. Non, moi je suis professeur et formateur. Voilà, tu ne me contredis pas, ça m'énerve. Mais si j'aimais bien, déjà la dernière fois. Donc tu as le temps de chanter. Non, pas du tout. Moi, alors, je n'ai absolument pas le temps de chanter, mais quand on chante, c'est une passion. Marjorie ne dira Mais pas oui, le contraire. effectivement. Donc, on Marjorie n'est pas chante. prof. Non, ça c'est Non, vrai. Marjorie n'est pas prof, mais voilà. Donc on chante, et puis on se produit, on essaye dans le petit milieu chambérien un petit peu. Alors, où d'ailleurs exactement? Dans les bars, sur les terrasses de café? C'est selon. Quelques scènes C'est locales de selon. temps en temps? Quelques scènes locales, oui. Plaisir Géo Branzing au mois de janvier. J'en parle parce que c'est quand même Bien une scène sûr. alternative qui a son importance au niveau de la créativité. Quel est le chanter. style du groupe déjà, le style musical? Alors le style musical, on est quand même un groupe qui est assez récent, on a 3 ans d'ancienneté si j'ose dire, donc on se cherchait, on a commencé plutôt dans un style pop rock, on fait essentiellement des reprises, quelques compos, mais comme je vous l'ai dit, on est amateur, donc la composition ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, et comme on se produit aussi assez souvent, parfois même plus que ce qu'on voudrait, Se reproduit? non, on aimerait, mais Il y a du monde, il y a du monde quand même dans le groupe. oui, on est 5. On peut se 5, reproduire en étant d'accord. nombreux. Hein, On est 5, il y a donc 5. un peux pas manger, batteur, toi, un bassiste, un guitariste et deux chanteuses, une voix lead et une voix choriste. D'accord. Une voix choriste est aussi enseignante. Elle est aussi maîtresse formatrice. On va faire un petit peu de publicité pour nos écoles de formation, nos écoles d'application qui sont en train de... Est-ce que c'est un groupe qui fait des compos? Est-ce que c'est des reprises un peu? Est-ce qu'il y a un petit peu des Il deux? y a essentiellement des reprises avec quelques compos qui sont en travail, mais bon, comme je viens de le dire, difficile de tout faire. Bah, tu Difficile. m'étonnes. Plus on se produit, plus il faut quand même assurer une certaine qualité. Bien sûr. Est-ce que dans le la groupe, prestation. au démarrage du groupe, parce que généralement quand un groupe commence, ou même quand un chanteur ou une chanteuse commence seul, il a régulièrement souvent des modèles. Est-ce qu'il y a des modèles qui vous ont inspiré pour démarrer votre groupe aux On a des Impromptus? influences différentes. Lesquelles? Alors, un petit peu de pop, parce que moi, mon père était musicien, avait une grosse formation. J'habite en C'est vrai, Haute-Savoie ça quand j'étais petite, oui. C'est lui qui t'a donné le goût de la musique d'ailleurs. Alors, le goût de la musique, oui. Après, les musiciens, c'est pas forcément non plus des gens suffisamment disponibles pour faire partager leur passion. Donc, je n'ai pas fait de musique étant jeune. J'y suis revenue plus tard. Et puis, le guitariste a des influences un petit peu rock, très rock. Oui. Le batteur aussi. J'ai un coach vocal, donc quand même, il faut que je parle, monsieur Amel Mouissi, qui lui est très blues. Amen donc, Mouissi, ah, pour les gens voilà. qui ne connaissent pas, mais bon, tout le monde le connaît maintenant, depuis 20 ans, c'était l'un des membres du groupe Powo, le Powo. groupe à succès, c'est ton coach vocal. Ouais. On peut citer Lady. aussi la comédie musicale Lady Lady Commandement. Commandement, qui a été l'une des plus Ouais. grosses réussites au niveau des comédies musicales, et qui est chambérien. On va surtout citer aussi son groupe actuel qui s'appelle Amel Mouissi And the Golden Moments. Ah oui, qui est c'est en train formidable. d'aller vers une expansion intéressante. Bien Voilà, sûr. Elle est passionnante. Mise en jeu au phare, il n'y a pas longtemps, c'était très intense, on va dire. Donc le fait de travailler avec Ahmed Ça apporte m'emmène énormément, vers le j'imagine. blues avec ce domaine-là qui s'ajoute au groupe et vers lequel on avance. Donc pour le moment, on est encore un peu éclectique, on fait de moins en moins de pop, encore Oui. un petit peu de rock, mais on est 5, donc il faut respecter les influences, les désirs de chacun. Et puis, Moi, je pense que les téléspectateurs ont envie de se faire une petite idée un peu de ta musique, Mhm. de ta voix. Oui. Donc évidemment, je vais te demander de nous chanter un petit air. bien sûr, a cappella, ils sont musiciens comme la dernière fois. Tout à fait. Enfin, la dernière fois que les Mais gens sans n'ont le pas son, vu. Sans le son Sans le aussi. son, ouais. Donc, Sans voilà. le son. Et assise qui plus est. Et avec la bouche. Tu peux te lever si Non plus, non. Je te sûr que tu as une voix magnifique. Je t'ai vu, évidemment, je t'ai vu et entendu surtout chanter il y a quelques mois avec tu as chanté en duo avec un habitué d'un dîner à Chambéry que tu es venu Ah sur la oui. saison plusieurs fois. C'est Serge Sommer. C'était Serge Sommer, oui, on a fait Ah oui, Serge. en duo, évidemment. Et c'était magnifique. Mais moi, j'ai envie de réentendre ta voix et je suis sûr que les téléspectateurs aussi. Je vais vous faire une petite chanson de Janis Joplin. J'adore. Vous me regardez tous, c'est pas stressant du tout. Non, Voilà, plutôt. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est pas facile. C'est pas facile. Pas grave.
Regardez par terre. Bah, there you go. Où il y a, Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Work hard on my lifetime, no help from my friend. So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing from dollars, he's trying to find me. I wait for delivery each day until free. So Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. So Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Work hard all my lifetime, no help from my friend. So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Bravo. Yeah. Du talent. Bravo. Merveilleux. truc entre vous. Merci Très en tout beau. cas d'accepter évidemment pour la deuxième fois l'invitation à un dîner à Chambéry. Et tu reviens quand tu veux. C'est peut-être à la dernière que tu seras avec nous. Je reviens essentiellement pour le groupe et par plaisir, bien évidemment. Bien sûr, N'oublie tout à fait. pas que je suis une chanteuse du groupe et que je suis là Une pour des mon chanteuses, groupe. mais Avant vraiment toute malheureusement chose. on ne peut pas, on a Je sais, malheureusement mais je le accueillir rappelle et, tout le et monde, il tout est un groupe à important chaque fois. pour moi, pour eux, que je le rappelle. Bien En tout sûr, cas, merci tout à fait. En beaucoup tout de cas, votre on accueil. applaudit évidemment Bravo. Sophie Clavel. Toutes les infos, toute la promo du groupe sur la page Facebook, les impromptus, C'est ça, les impromptus. à retrouver sur la page Facebook. Je ne vous ai pas dit d'ailleurs, chers téléspectateurs, que vous pouvez évidemment réagir à l'émission, #UDAG, vous connaissez le principe. Mais maintenant, Si je peux me permettre, Oui. vous pouvez aussi venir nous voir à la fête de la musique à Chambéry, à la fête de la musique Bien à sûr. Lot, enfin voilà, on est un peu partout, partout. avec ou sans élan de couteau. mais maintenant, c'est l'heure du moment que je redoutais un petit peu, La chronique. dans l'émission, qui va certainement valoir 3 procès à la production sitôt le générique de fin passé. C'est la chronique de Jérôme Bois, auquel j'ai trouvé un titre très récemment, qui correspondra vraiment à la chronique, mais je m'en fous, j'aimais bien Jérôme Bois, son nom de famille. Ça m'a donné une idée, le coup de gueule de Bois. C'est très con, mais j'aimais bien. Et personne ne rigole. Non, Si, on se retient. On est, comment te dire, diplomate. Ah mais c'est pour lui. Hein, c'est tu lui qui t'es a marré fait. en plus quand je t'ai dit. C'est pas faux, c'est pas faux. Le nouveau titre de ta chronique, Pas encore. Non, c'est pas fini. ça promet. promet. Jérôme Ouais, ouais, Bois, on l'encourage, on l'applaudit. Ouais, s'il vous plaît. S'il vous Le plaît. coup de gueule de J'ai Bois. pas un crack. Mais non, Pour le coup, j'ai pas la même voix, donc tu en as une autre. Fais-nous la Oui. entendre. oui. Je chanterai. précise que je ne suis pas responsable des propos de mon chroniqueur. C'est bien, tu te dédouanes, toi. Il s'embête pas. Juste lui. mes précautions. Alors, je voulais juste entamer chacune de mes chroniques par un beau mot. Hein, j'avais l'idée de commencer par une petite expression, quelque chose d'un peu barré, tu vois, quelque chose dont j'ai le secret. Ce serait pour moi l'occasion d'introduire le fruit de mes pensées par un truc un peu marrant, On va essayer du un peu moins. cool, Voilà. afin de me mettre, le temps d'une poignée de secondes, à votre niveau, vous autres, le peuple d'en bas. Le problème, c'est que j'ai pas du tout envie, donc on va passer à la suite. Donc, pour cette deuxième levée de mes vociférations trou du cutal, parsemées de rire, ça commence. Parsemées de traits d'esprit empointillés, je ne m'en prendrai pas gratuitement à nos invités. Contrairement à la première fois, non pas parce qu'un honorable élu est parmi nous, ni même du fait de la présence de 2 charmantes jeunes femmes, encore moins parce que je me suis déjà attaqué au regrettable pendant du non moins regrettable Sylvain Mirouf. Sylvain Mirouf. C'est pas mal. Tu me vengeras tout à l'heure. Non, 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 je ne m'en prendrai pas gratuitement à nos invités parce que je n'en ai rien à foutre. C'est clair. Cette fois-ci, je suggère le changement. Et comme disait l'autre pays du fromage, le changement, c'est maintenant. Alors, depuis la dernière chronique, que s'est-il passé? Je rappelle qu'à la dernière chronique, nous avions sur ce plateau Isabelle Morini-Bosque et George Trotter. Exactement.
T'es présent. Et moi. Et lui. Ouais, mais j'en ne connaissent pas. Ouais, Sister Claise. Oui, Ouais, je ouais. demande des invités. Lui, il fait partie de l'équipe de l'émission, c'est plus un invité. Oui, mais c'est pas grave, je l'ai présenté quand même, c'était rigolo. Après, j'emballe le matos quand même. Attends, ça fait moins un mec de l'émission, non? Oui, voilà. Ça sera coupé, je te rassure. Donc, que s'est-il passé depuis la première chronique? Donc, Macron élu président de la République. Sir Emmanuel avec C'est bien l'accent, ça. a bien conquis le trône que convoitait la marine. Pas tout à fait le même trône. On était plus proche du trône avec chasse d'eau intégrée. Mais bon, c'est une belle victoire. Un énorme soulagement. Et ça, c'est propre aux deux trônes. Du reste public, nous sommes le 31 mai aujourd'hui. Ça me rassure toujours quand les gens rigolent à rebours. Ça me rassure, ça me Pas rassure. qu'on infuse. Je n'osais pas le dire. Bon Mais je l'ai appétit, pensé. bon appétit, bien sûr. Bon, donc nous sommes le 31 mai aujourd'hui, mais cher public, quand tu verras cette émission, nous serons déjà le 5 juin 2018, parce qu'on est quand même... Voilà, encore plus tard. Parce qu'on Ah, est sur- 2018, à part 2018, ouais. Ouais, parce qu'on est quand même sur la vie Je viens de courante. prendre Pas de budget, hein, donc, faut pas chercher. Et beaucoup de choses auront changé en juin 2018. Oui, ce sera coupé aussi, on s'en fout. Le savais-tu, public? J'ai 37 ans. J'aurai 38. Donc, je serai candidat à la présidentielle de 2022. C'est une très bonne idée. Exactement. Et ceci pour deux raisons. La première, c'est qu'à 37 ans, donc, si t'as pas au moins une élection par an, c'est que t'as un peu loupé ta vie. Une élection par an. Voilà, une. Pas trop, mais ça va. La seconde, c'est que compte tenu du fait que le chiffre de mon QI dépassait allègrement celui de la température anale, j'étais trop qualifié pour finir footballeur. Ok. Donc, à l'instar de Manu Premier, je dispose d'un mouvement de fond et d'un socle financier à toute épreuve, personnifié par mes sponsors, aussi divers que Tati, les chaussons Scholl, Moulinex, Spéculotus, Cash Machine, Soupline, les couches Pampers et Banania. J'ai quand même des sacrés sponsors. Et donc, j'ai fondé, fort de ce socle, le mouvement Au Boulot. Référence à peine déguisée à mon patronyme, Bois. Oh, C'est Ah bon, oui. vous l'avez? Pas mal. ouais, ouais, c'est bon. Ah, ouais, Normal, ça voilà, passe. Au Boulot. Enchaîne. Voilà. Et 4 ans avant les Ah, résistances. tu l'as pas celle-là. Oui, pas faux. Elle est bien, on la garde. Et donc, dans 4 ans, nous serons donc nombreux à convoiter le bon trône. Je pense notamment à Richard Virenque et son parti sobrement intitulé En Charge. Brigitte Lahaye et son mouvement à genoux. Eh, tout le monde ne connaît pas Brigitte Lahaye, là tu détestes vraiment. Rocco Siffredi et son micro-parti intitulé Ma grosse élection. Elle va pas pouvoir chanter. C'est après. Manager dit quelque chose. Francis Lalanne et son groupe Ta Gueule. Ton show. Clara Morgan et son mouvement Chatte, Chienne. C'est pas possible. T'as pas coupé Ça ça, va Hugo. passer, ça va passer. Donc Chatte, Chienne, Pêche et Tradition. Dieudonné et son parti en tôle. Bref, du beau linge s'il en est. Mais nous n'en sommes pas encore là. Je reçois néanmoins pour ma campagne supplice des doléances, dons et conseils. Pour ceci, écrivez-moi sur mon site internet de campagne, leboulodrome.fr. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé cette fois-ci depuis la dernière chronique? C'est long, c'est vachement long, mais c'était prévu. Si vous avez un rouleau de sopalin à lui proposer, parce que l'autre il n'en peut plus. Hein, Il y a la réal aussi là-bas, il pleure. Donc pour de vrai, j'ai reçu depuis cette formidable diatribe depuis de 11 minutes, donc le mois dernier, durant laquelle, si je me souviens bien, vous en avez tous pris plein la gueule, Oui, c'est y vrai. compris moi-même, parce qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même. J'ai reçu un sacré paquet. Oh, c'est cool ça. C'est gentil. Mais j'avais vraiment dit un rouleau, parce que ça fait depuis tout à l'heure qu'il mouille les couches, lui. J'ai reçu un sacré paquet de courriers, de critiques, d'insultes, etc., etc. J'ai eu droit à des retours carrément désobligeants. hein. Normal. Ta chronique était trop longue, t'es vraiment trop con, pas très drôle, t'étais vachement tendu, tu savais pas quoi faire de tes mains pendant que tu parlais, ou bien, j'ai eu la meilleure, ta chronique était encore plus négative que le test de grossesse de ta sœur stérile. Je m'en Non, mais fous. c'est pas des insultes, c'est un constat. Je m'en fous, ouais, mais j'ai pas de sœur. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre depuis cette première? Ah, ça va te faire plaisir, l'apothéose. Ah. Ouais, Je l'apothéose. sais de quoi tu vas parler. L'ambition de toute une vie, l'accomplissement suprême, que dis-je suprême? L'éminence. Nous avons eu les honneurs, enfin surtout toi, de Touche pas à mon poste. Eh oui. L'émission la plus regardée du milieu du PAF. Et quand je dis milieu du PAF, bref, j'irai pas plus loin, tu Sans regarderas rappel. la première, si tu ne sais pas. Bref,
Merci Cyril Hanouna d'ailleurs pour ce clin d'œil, on le remercie. Oui, on peut remercier Cyril Hanouna pour ce clin d'œil, et Isabelle Morini-Bosque d'ailleurs. Ces 17 secondes ont littéralement bouleversé notre quotidien, en moins de temps qu'il n'en faut pour bousculer sa femme. 17 secondes d'éternité. 17 secondes d'éternité. Pour rappel, le coït moyen chez l'homme C'est pas vrai. dure Non. entre 3 et 7 minutes. Oh non, Parlez pour vous. J'ai dit en moyenne. De 7 à 10, c'est carrément l'extase. Au-dessus, c'est l'ennui. En gros, pour nous, avec nos 17 secondes, on n'avait toujours pas enlevé nos pompes que Bobonne dormait déjà. En gros, pas de quoi faire sauter une braguette. Même si j'ai réussi à conserver, en restant dans cette émission, une augmentation substantielle de mes émoluments, pardon, il s'agissait surtout d'avoir droit à un deuxième morceau de pain durant le repas. salaud. Ouais. Parfois, il faut savoir dire non, j'ai accepté, je ne sais pas pourquoi. Bref, on m'avait demandé de faire plus court, parce que les invités n'étaient, d'après Hugo, pas à la hauteur de la fournée précédente. Oh non, c'est pas vrai. C'est toi Non, qui m'as dit. c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous êtes venus quand même. Merci à tous les 1, 2, 4. Merci à tous les 4. Ça mérite vos applaudissements. À demain, si vous le voulez bien. On applaudit. Bravo. J'aimerais quand même vous présenter mon affiche de campagne. Non mais c'est très artisanal parce qu'on n'a pas Photoshop, on n'a pas de budget, j'ai dû me débrouiller avec Paint. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai juste pu barrer Emmanuel Macron en bas parce que de toute façon c'est pas lui. Au niveau de la chevelure, c'est à peu près ça. Donc voilà, ensemble, la France 2022, votez pour moi. Bravo. Bravo. Merci en tout cas Jérôme Bois, évidemment on te retrouvera sur la dernière d'Adine à Chambéry et où tu ne seras pas que chroniqueur mais tu vas co-animer l'émission avec moi. Après une chronique comme celle-ci, tu prends des risques. Hein. Oui, en même temps je vais y réfléchir, c'est pas con. Eh ben je vous propose chers téléspectateurs de se retrouver tout de suite pour le dessert. Le dessert à présent, un magnifique dessert toujours au Café de Paris. Fred, je te laisse présenter ton dessert. Un petit sablé breton. Là, on est sorti de la Savoie. Ah, Une crème citron yuzu. Quelques fraises du moment. Coulis de fruits rouges. Fraises, framboises, myrtilles. Et une pointe de chantilly. Eh ben, je Bonne te découverte. remercie. On peut applaudir le dessert. Merci Fred. J'aimerais savoir, le yuzu, c'est produit local, non? C'est bien ça? Justement, j'ai on est sorti de la région. On y était pas. Très très Il y a bien. le citron caviar aussi, c'est à la mode. Tu connais le citron caviar? Non. Mais il faut que je te fasse dans un tour de magie, ça. Ah. Je vais te faire apparaître des petites boules comme le caviar. D'accord. Ça claque sous la dent. Tu connais pas non du tout? Non, pas du tout. Va chez Botti au marché, il en a en ce moment. À découvrir. Sinon, vous Par savez contre, qu'on ça vaut tourne le une coup du émission là. Ça a l'air- Pardon, j'ai pas fait. Eh bien justement, on parlait des tours de magie. C'est ton deuxième passage. Allez, j'ai repéré la dernière fois que vous étiez sensible au tour avec de l'argent. Argent. C'est vrai. Surtout lui. À la dernière émission, oui. Alors je vous ai prévu un petit... Oula. Oui, moi c'est pareil. Non, ça c'est pour le public des enfants de Hudac. Non, c'est kitsch. Hein. C'est génial. Ouais, c'est génial, c'est pour les enfants. Alors non, un petit tour avec de l'argent, j'ai un... Qu'est-ce que tu fais avec le feu, les enfants? Visuel, enfin. Rapport au carton, souviens-toi. J'ai un ami canadien qui est venu me rendre visite il y a pas longtemps. Il a beaucoup apprécié la magie que je lui ai fait. Il m'a donné ici $40 canadiens. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type de Non. monnaie ou si vous êtes déjà allé là-bas. Ouais, dans le Monopoly. Presque, hein, mais c'est vraiment des vrais billets. Et je lui ai dit, bon, c'est très sympathique à toi, mais par contre, malheureusement, je vais avoir du mal à les dépenser en France, en Europe. Il me dit, non, si je te les ai donnés, c'est pour que tu puisses faire de la magie avec. Je ne sais pas si vous savez, mais les billets de 10 au Canada, c'est très intéressant. Il suffit juste de les tourner comme cela, et automatiquement, on les transforme en 4 billets de 20. C'est vachement Ah là Waouh. là. pas mal, hein, d'accord. On Bah, peut bien sûr les voir bravo. recto. 1, 2, 3 et 4 billets de 20. Énorme. Alors c'est ce qu'on appelle le change à la Cahuzac. Non, parce qu'avant je disais Madoff, mais tout le monde oublie les oui. arnaqueurs, surtout quand ils prennent beaucoup d'argent aux gens. Hein. Donc à la Cahuzac c'est plus frais. Mais vous savez que nous on connaît également ce change extrêmement rapide. Bon, vous allez voir, c'est moins drôle hein, maintenant. Ça arrive une fois par an, d'ailleurs c'était il n'y a pas longtemps. Et on appelle ça les impôts. Parce qu'en règle générale, quand on a 4 billets de 20, on se retrouve très rapidement avec 4 billets de 10, n'est-ce pas Marjorie, les intermittents? 1, 2, On connaît. 3 et 4 billets de 10. Finalement, j'en arrive à comprendre Cahuzac et Madoff. Ah, bon, je range tout ça. Merci. Bravo. Bravo. Bravo.
Bravo, Mr. Page. Je retire ce que j'ai dit sur Sylvain Mirouf et Garcimon en carton. C'est pire que ce que je pensais. Alors, Marjorie Land. Je suis très content, ça fait plus d'1 an que tu n'es pas venu dans l'émission. C'est vrai déjà? Ça Ah passe oui. vite. Je t'ai manqué? Un petit peu. Non, sérieusement. Bah oui, chouchou. Bon, bah, je suis très content. Tu viens nous voir pour la sortie Ça va de ton album. Ça va? Bah, attends, on va le filmer, sinon les téléspectateurs vont pas comprendre. Il y a le mari de Marjorie ça. Land qui Le travaille manager. avec toi. Tu sais quoi? Viens, viens. Je t'avais déjà fait venir. C'est ça. Je t'avais déjà fait venir une C'est fois à ça. l'émission, viens avec nous. Tu vois, Allez. tu avais dit de mettre une chemise. Allez. J'ai raison. On va lui faire une place. Comme ça, je T'aurais vais pas dû manger le la salir dessert par d'Hugo. contre. Mène-toi le cul, j'ai pas la journée. Tiens, là, ici. On n'est pas là pour acheter du Allez. terrain. Voilà, le mari de Marjorie Land. Qu'est-ce que tu Non, je disais sur les déconne, j'ai pas Portugais du tout tout à l'heure, envie de là t'avoir autour de la table, tu peux repartir. Pelouse, ça part. Pelouse, ça Il part. reste, évidemment. Est-ce que tu peux fermer ta chemise, s'il te plaît, parce que c'est un peu indécent. Oh, pardon. Ah oui, c'était portugais ça. Oui, c'est ça. mais c'est- Jean-Sébastien Lanz, tu travailles avec ta femme. Oui, occasionnellement, oui. Vous vous J'essaye. connaissez déjà ouais. Ça arrive, hein, on se croise en ce moment. Tu es un petit peu son manager. Oui. Ouais, c'est ça. Non, C'est mais lui- c'est vrai. C'est lui qui te trouve tes dates. C'est en partie, effectivement, qui s'assure, voilà, qui va rencontrer les patrons d'établissement, qui s'assure que, voilà, que tout se passe bien au moment où on arrive pour faire le concert. Il fait la sécurité dans les concerts aussi. Comment? Il fait la sécurité devant. Oh, ça peut lui arriver. Non, il est carleur. Il a essayé. Ça, c'est ça. C'est ça. T'es encore dans ta chronique. Alors Marjorie, pour Oui. rappeler un petit peu qui tu es, parce que ça fait quand même 1 an que tu n'es pas venue, et j'ai perdu ma fiche, elle est là. Alors Marjorie, C'est pas tu drôle. es une chanteuse du coin. Tu as, mine de rien, C'est un ça. très très beau parcours. Tu as fait par exemple en 2006 le concours de l'Eurovision où tu as interprété New York, Oui. New York, New York. Et effectivement, j'ai eu la chance d'aller jusqu'à la demi-finale qui s'est faite donc à Paris avec reportage sur France 3. Enfin, c'était vraiment une belle expérience. Tu as fait Effectivement. aussi des émissions de télé. Oui, En 2001, l'émission Rêve d'un soir effectivement. sur TF1. Présenté par Arthur à l'époque. Il y avait Rêve d'un jour et Rêve d'un soir. Et donc j'ai eu la chance voilà, de chanter en prime time le soir de l'émission. Il savait pas qui inviter, non Il... Mais t'es gentil toi. Oh. Non mais effectivement Tu sais très bien c'était que je t'adore, ma Marjorie. c'était une expérience. C'était ma première en plus expérience télévisuelle. Donc voir à 17 ans voilà tout l'envers d'un plateau télé. Et C'était excellent. La deuxième expérience, c'était en 2014 avec l'émission Toute une histoire sur France 2. Oui. Avec les, avec les Satin Doll Sisters, qui est un C'est groupe la du même. coin. On avait reçu Lorraine Chardon à la première d'un dîner à Chambéry, avec le look et les chansons un peu rétro, Rétro. années 50 à 60. C'était vachement sympa. Et tu as fait partie de ce groupe. C'est à cette occasion-là que tu as fait l'émission Tout Toute à une fait. histoire. Effectivement. Pas mal. Là. Tu as fait aussi le festival de musique Génération Réservoir Oui. à Paris, À par Paris, exemple. ouais, tout à fait. Et c'était aussi avec des compositions à ce moment-là. Et d'ailleurs, il y a quelques-unes des compositions qu'on retrouve dans l'album. Voilà. Très très bien. Aujourd'hui, tu as des contrats réguliers pour différents établissements Établissements. de la région Voilà. et entreprises, surtout sur Rhône-Alpes. Oui, surtout sur le Rhône-Alpes. Très bien. Et tout récemment, tu as fini 2e du concours Corde aux voix. Effectivement. C'est tout récent, c'est il y a 15 jours, je crois. Oui, exactement. En fait, oui, j'ai eu la chance voilà, de participer pour la deuxième fois parce que je l'ai déjà fait l'année dernière, où j'ai aussi fini 2e, mais dans la catégorie interprète, Les poulies d'or de la chanson. des plus de 25. Et donc, en fait, c'est à partir de... Oui, ça. D'accord, tu la manages bien. Hein. J'étais dans le jury, je pouvais pas. Faut te remettre au carrelage. Allez, Marjorie. C'est à partir de ce concours-là, en fait, que on a pu concrétiser, voilà, et mettre en place cet album. Voilà. C'est pas trop difficile de travailler en couple. Eh ben non. 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 Non, ça Bah, va. pas pour nous, en tout cas. supplémentaires Mais si, mais c'est pas grave. Ouais, non, c'est non, C'est vrai c'est vrai, ça se passe plutôt bien. Ouais. Non, c'est vrai qu'on s'entend bien. Ça va. Ça vaut Ça se mieux quand passe vous bien. êtes mariés, c'est mieux quand même. Oui, mais non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui Pratique. ne peuvent pas travailler ensemble. Voilà, c'est rédhibitoire. Nous, ça se passe plutôt bien et, Est-ce que vous avez et on aime travaillé ça. ensemble avant de vous mettre ensemble, Non. d'être en couple ou... Non, pas du Non, tout. non, pas du tout. Mais la musique a été un vecteur quand même. Ouais, la musique a été un Vous vecteur. aviez cette passion commune au départ. Exactement. D'accord. Tu Exactement. sors un album Voilà. que je remonte à la caméra, Marjorie Lanz, l'album Message. Message. Qui est un, moi, j'ai eu l'occasion d'être l'un des premiers à écouter cet album. À la Tu me voix. l'as offert parce qu'on est très amis dans la vie, Jean-Sébastien et Marjorie. J'ai eu l'occasion d'écouter cet album. Il est magnifique, que des compos.
Oui, que des Qu'est-ce qu'il compos. dit, lui? Non, je dis alors que nous, toujours pas. Moi, je dis que Ricky James nous avait offert le CD quand même. Voilà. Je dis ça, je dis Non, rien. mais on n'a pas de on n'a pas Bah, je eu, l'offrirai à un de vous deux parce que moi je l'ai déjà le CD. Voilà. Ah, Et je d'accord. l'écoute souvent à la maison parce que je l'aime beaucoup. C'est Marjorie Land Message. Où on le trouve l'album? Sur le site internet, donc marjorielands.fr, voilà, sur Google. Et puis il est dans quelques Leclerc, ouais, on peut citer. Non. Intermarché, Non. C'est pas grave. Super U, Intermarché, bien On va sûr. citer Super U, Carrefour, Super U, Intermarché. Soupline, Moulinex. Voilà. Toutes les grandes enseignes, c'est incroyable. Voilà, pour l'instant, voilà, il est dans quelques grandes surfaces locales. Très très bien. Que des compos cette fois-ci. Que des compos. C'est toi qui as écrit les chansons? Effectivement, une partie, ouais. Ouais, et l'autre partie. L'autre partie, j'ai deux fabuleux auteurs qui m'ont donné de magnifiques textes. Pardon. Donc il y a Sylvain Moreillon et Jean-Pierre Leroux, voilà, qui m'ont chacun fait 2 textes. Et le reste, c'est moi qui les ai effectivement écrites. Donc c'est les chansons en anglais que j'ai écrites. Parce que cet album, il est à la fois en anglais et à la fois en français. Je voulais pas choisir, alors j'ai mis les 2. 10 titres. Exact. Combien de temps pour faire un album comme ça? Combien de Mais temps de en travail? fait, c'est le fruit de plusieurs années Ah ouais. de travail, parce que la première chanson, d'ailleurs, c'est le titre de l'album, Message. On l'a écrite ensemble, cette chanson, Message, et elle a plus de 11 C'est comme ans. ça que vous Elle va avoir communiquez 12 ans souvent, parce quoi. que... Dans votre couple. Comment? C'est comme ça que vous communiquez Par souvent dans votre SMS, couple. hein. On a mis message parce que voilà. Non, mais c'est une chanson à laquelle on tient particulièrement, parce que c'est la plus ancienne, et c'est celle qu'on a écrite ensemble. Ça faisait très peu de temps qu'on était tous les deux, en fait. Ah oui. Ouais. Cette chanson, elle a plus de 12 ans. Quand même. Donc voilà. En plus, tu connais bien le Café de Paris à Oui. Chambéry, Marjorie, parce que tu viens régulièrement chanter ici. Exactement. Le Ouais. vendredi soir. Voilà. Souvent. Effectivement. Vendredi prochain, d'ailleurs. Et il y a 1 euro de l'album qui est reversé à Effectivement. l'association Zicomatic, Tout à fait. association Ouais. qu'on connaît Très bien. bien, puisqu'elle lutte contre l'isolement des personnes en situation De handicap. de handicap. Tout On a à fait. déjà reçu le président de l'association dans cette émission. Juste avant, en tout cas, Marjorie, je te remercie évidemment d'être venue. On te retrouve Merci. d'ailleurs à la dernière, je crois, de l'émission. Oui. Au mois de juillet, la dernière. Donc tu fais partie Avec des. plaisir. Alors je le dis, parce que là, je le dis, Marjorie Land fait partie des 34 invités de cette soirée spéciale. Ça ne sera pas sous forme de dîner, donc Non, mais... je vous dis, c'est le dernier Ah bon, on vient dîner pas, ce alors. soir. Ça ne sera pas sous forme de dîner, parce qu'il y a trop de monde, etc. On a beaucoup de séquences. 34 invités seront présents à la dernière et de grosses surprises. Marjorie Land sera là aussi. Peut-être sur vous, Xavier. Si vous Ah, on acceptez, va voir si s'il y a vous êtes Marjorie, disponible. j'irai. Bah, très bien. Sophie Clavel, je crois par contre que tu n'es pas dispo ce soir-là. Ah, le 29. Et ben, ça fera 35 invités, 36 avec vous d'ailleurs, enfin 36 Moi, invités, je t'en sais pas parles comment je vais faire. Toi, tu seras là, bien sûr. Merci. Tu seras là pour la magie. Jérôme Bois ne sera pas là, et sera là, bien évidemment. On va découvrir un petit peu ta Oui. musique dans un instant, puisque Ouais. c'est toi qui vas clôturer l'émission. En attendant, Avec j'aimerais plaisir. faire un petit tour de table. J'aimerais déjà remercier Sophie Clavel. Vous retrouvez la page Facebook Les Impromptus pour toutes les infos, toutes les dates de concert. Merci à toi. Merci de m'avoir reçu. Une deuxième fois. Merci Marjorie, on vient de le dire. On Merci peut à t'applaudir vous. encore. Merci beaucoup. Xavier Dulin, merci d'avoir accepté l'invitation. Votre promo, vous serez en meeting. Non. Mais c'est déjà archi complet. Xavier Dulin, merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Mister Page, évidemment, Bravo. pour ses tours à chaque fois toujours aussi bluffants. Et c'est tout. Et c'est- Jérôme pas Bois, sympa. évidemment. Et puis merci à Hugo aussi. Allez, Bravo Hugo. Hein Oui, bravo. moi qui vous remercie. Il a quand même beaucoup Oui, transpiré parce que aujourd'hui. j'ai transpiré pour l'émission, les gens ne le savent pas, mais merci C'est de fait le un montrer cadeau. quand même. Je vous dis évidemment, en attendant, on va retrouver Marjorie tout de suite pour clôturer cette émission en musique. Je vous dis à très bientôt sur 8 Mont Blanc et je vous retrouve début juillet pour la dernière de l'émission. Ça s'appellera UDAC, le final. Merci à tous, très bonne soirée. I was waiting for just a word from
Just tell me now. Just want to know why. Please tell me now. I just want to know. I was hoping for you to come to me, and like the father that I expected you to be. You to be. Just tell me now. Just want to know why. Please tell me now. Just want to know why. My little girl, tears haven't changed anything. Your love, your arms have just remained one sweet dream. One sweet dream. Oh, 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 just tell me now. Just want to know why. Please tell me now. I just want to know why. Please tell me now. Just want to know why. Please tell me now. I just want to know why. My little girl, tears haven't changed anything. Your love, your arms have just remained one sweet dream. One sweet dream. One sweet dream. Bravo. Bravo Marjorie Lange. Merci à Marjorie. Merci au Café de Paris qui nous a accueillis pour cette émission et merci évidemment aux équipes techniques, les équipes de production, HM Média, Filmi 73, Larsen Collard Productions. Merci à tous. Ciao sur YouTube.